Bonjour à tous, donc petite vidéo pour vous expliquer un peu mieux la factorisation. Donc la première difficulté dans la factorisation, c'est évidemment de trouver le facteur commun, tout repose là-dessus. Donc je vais vous faire 4 petits exemples, donc du plus simple au plus compliqué. Donc on y va pour le premier. Si on décompose un peu plus cette expression littérale, ça nous donne moins 2 fois x plus 2 fois x. Ok, donc moins 2x au carré me donne moins 2 fois x, et 2x me donne 2 fois x. Je vais même rajouter 2 fois x fois 1. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Donc fois 1, évidemment, ça ne change rien à la multiplication. Multiplier quelque chose par 1, ça ne change rien. Donc, ce que j'ai en commun ici, si je regarde mes deux termes, j'ai bien un 2 qui revient des deux côtés et un x qui revient également des deux côtés. Donc, ce que j'ai souligné en violet là, c'est ce qui constitue mon facteur commun. Facteur commun que je vais mettre devant la parenthèse. Ok, donc ça c'est mon 2x qui a été souligné dans chacun des deux termes. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je mets ce qui reste. Attention, on n'oublie pas le moins qui est juste ici, qu'on n'a pas utilisé ici, donc on le remet et on met ce x là. Pour le deuxième terme, on met le plus et ce 1 là qu'on a rajouté tout à l'heure, tout simplement, je l'ai rajouté tout simplement pour ne pas l'oublier dans ma parenthèse parce que c'est souvent une erreur qui revient. Et là, j'ai fini ma factorisation. Donc, moins 2x au carré plus 2x, c'est égal à 2x facteur de moins x plus 1. Ça, c'était le premier exemple. On passe au second. Donc, second exemple, 3x facteur de moins x plus 1 plus 3 facteur de moins x plus 1. Là, ce que j'ai un facteur, donc plusieurs choses, soit le 3, qu'on retrouve ici et ici, soit moins x plus 1. Et c'est celui-là que je vais utiliser. Donc, moins x plus 1, je le mets en facteur. J'ouvre une parenthèse et je vais mettre ce qui reste. Donc, qu'est-ce qui me reste? 3x plus 3. Et mon moins x plus 1 ici, c'est celui que j'avais souligné en violet ici et là. Alors, pour celui-là, je pourrais aller un tout petit peu plus loin, en remarquant qu'ici, j'ai 3 et 3. Ce qui me donnerait moins x plus 1. Ça, j'y touche pas, je le recopie. Donc, mon 3 ici, mon 3 ici. Donc, fois 3 facteurs de x. C'est ce qui me reste ici. Et 3, rappelez-vous, c'est le même principe qu'ici. 3, c'est 3 fois 1. Donc, on n'oublie pas de mettre un plus 1. Je remets tout ça dans le bon ordre parce que un nombre au milieu comme ça me plaît pas. C'est une multiplication. Je peux changer l'ordre des facteurs sans problème. Et ça me donne ceci. Ok, donc cette partie-là, c'est vraiment pour aller plus loin. Si vous arrivez jusqu'ici, ça me convient déjà parfaitement. On continue sur les exemples, donc toujours en augmentant légèrement la difficulté. Donc ici, facteur commun, donc ce que j'ai dans les deux termes, je vois mon 3x moins 4 ici, 3x moins 4 ici, je le mets en facteur. Okay, donc je le souligne en violet pour bien voir que c'est celui que j'ai été chercher ici et là. J'ouvre ma parenthèse et je mets tout ce qui reste. À savoir, il reste 2x plus 1 plus moins 3x. Moins 3x que je mets en parenthèse pour ne pas avoir deux signes qui se touchent. Donc moins 3x plus 3. Dernière étape qu'on n'avait pas juste avant, on va simplifier ce qu'il y a dans cette parenthèse-là. Donc, je recopie mon 3x moins 4.
et je regarde ce que j'ai dans ma parenthèse. 2x plus moins 3x, ça va me donner moins x. 1 plus 3, ça va me donner plus 4. Et là, j'ai terminé. Et enfin, dernier exemple, donc le plus compliqué qu'on puisse trouver. Je regarde mon facteur commun, x plus 1 ici, x plus 1 ici. Je le mets devant ma parenthèse. J'ouvre une seconde parenthèse et je vais y mettre tout ce qui me reste, à savoir moins x moins 3 moins, donc ce moins là vient ici, et ce x moins 3 là, je vais le mettre entre parenthèses, parce que rappelez-vous, vous avez dû voir ça normalement dans la correction des exercices que j'ai donnés. Un moins devant la parenthèse, ça sous-entend qu'on a un moins 1. Et ce moins 1 là va être important parce qu'il va falloir le développer. Donc, mon x plus 1 ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Moins x moins 3, pour l'instant, je ne m'en préoccupe pas. Et j'y vais. Moins 1 fois x, ça me fait moins x. Moins 1 fois moins 3, ça me fait plus 3. Vous pouvez constater que dans cette partie-là, par rapport à là, ce qui change, ça va être les signes. On avait x, on a moins x, on avait moins 3, on a plus 3. Donc ça, soit vous vous en rappelez, soit vous prenez la technique du moins 1 et vous développez. Et finalement, on va simplifier ce qu'il y a dans la seconde parenthèse. Moins x, moins 2x, moins 3 plus 3, ça s'annule. Donc j'ai terminé. Histoire d'avoir une écriture un peu plus sympathique, je peux mettre le moins 2x devant et le x plus 1 à la suite, même si cette écriture-là me convient parfaitement. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas, un message sur Pronote ou sur le Padlet.